je voudrais dire, moi, en guise d'introduction, que ce matin, j'ai eu comme un coup de sang en ouvrant le site de la Libre Belgique et en découvrant l'article que dont vous voyez là le début, dans lequel Édouard Delruel, co-directeur du Centre pour l'égalité et la lutte contre le racisme, a cru bon de joindre sa voix à celle de Maurice Sosnowski, le président du CCOJB, Centre de coordination des organisations juives de Belgique, qui crie de manière vraiment à peu près surréaliste à une nouvelle poussée dans l'antisémitisme en Belgique. Petit rappel sur qui est Maurice Sosnowski. Ça, c'est un extrait de ce qu'il déclare dans l'article de la Libre Belgique de ce matin, donc, où il se définit lui-même comme ayant eu, depuis sa prise de fonction en 2009, une attitude de retenue et de modération admirable. Et on sent bien que cet homme-là s'admire lui-même. Si on confronte cette affirmation quant à sa retenue et sa modération, au fait, on a quand même quelques surprises. Voici, par exemple, des extraits d'un article publié dans Le Vif en novembre 2011, dans lequel M. Sosnowski disait « Il n'est pas normal que les Juifs ne se sentent pas en sécurité en Belgique. Que les autres ne se sentent pas en sécurité, manifestement, ne le préoccupe pas beaucoup. » Ça ressort de l'article, donc je ne vais évidemment pas le lire entièrement, mais le même, pardon, je ne suis pas habitué au clavier de cet ordinateur, le même Sosnowski avait aussi réclamé la démission forcée de Karel de Gucht. Bon, Karel de Gucht, je dois vous avouer que ce n'est pas vraiment ma tasse de thé idéologique, mais peu importe. De Gucht avait eu l'audace de dire qu'il y existe un lobby pro-israélien, lui il utilisait l'expression lobby juif, mais bon, peu importe, au Congrès américain, ce qui est évidemment tout à fait la marque d'un antisémitisme forcené, puisque l'AIPAC, dont je parlais à l'instant, qui est le principal organisme, n'a qu'un budget de 45 millions de dollars par an. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est un lobby? Eh bien, Sosnowski avait réclamé la démission de M. de Gucht. Barroso doit licencier de Gucht, et dans l'article en question, il disait « Cela me rappelle cette manifestation anti-israélienne où des gens étaient affublés en juifs au nez crochu et buveurs de sang d'enfants palestiniens cette année en Belgique. » Il parlait d'une manifestation contre Dexia, contre le rôle que Dexia, une filiale de Dexia, jouait et joue encore, à ma connaissance, dans la construction, dans le financement de la construction de colonies en Cisjordanie occupée. Or, voilà la photo des Juifs avec un nez crochu à cette manifestation à laquelle je participais personnellement. On reconnaît bien le nez crochu, non? Et la manifestation en question visait à ridiculiser, enfin c'est les clowns qui participaient à cette manifestation, qui avaient été invités par Intal, visaient à ridiculiser évidemment pas les Juifs au nez crochu, mais visaient principalement les patrons de Dexia qui faisaient du fric sur la colonisation de la Cisjordanie, bien entendu. Enfin, la photo, je tiens à le préciser aussi, est reprise sur le site philosémitisme.be. Donc ce n'est pas une photo que j'ai inventée ou retirée de son contexte. Elle est dans un article de philosémitisme.be consacré à cette manifestation. Pour revenir de quelques mots sur l'article en question, les graphiques c'est souvent un instrument génial pour instiller le mensonge. Le graphique mérite aussi qu'on s'y attarde 2 secondes, puisque vous voyez que la courbe qui bondit vers le haut, encore que les dernières années elle tend à descendre, c'est la courbe des attaques antisémites, des actes antisémites
intitulé Internet. C'est un peu vague, mais voilà, on peut imaginer que c'est Internet. Mais oui, avant 2004, il y en avait beaucoup moins, évidemment. Et avant qu'Internet existe, il y en avait encore beaucoup moins. Hein. Ni Facebook, ni Twitter, ni d'autres médias sociaux n'existaient, donc forcément ne pouvaient pas servir à propager des propos qui déplaisent à M. Sosnowski. Autre chose, c'est que s'il faut regarder, attachons-nous aux actes les plus graves, qui sont évidemment les actes de violence, et vous voyez que là, la courbe, comme la plupart des autres courbes, il y a une légère hausse, enfin il y a une certaine hausse identifiable en 2009, c'est-à-dire à l'époque des massacres à Gaza. Donc bien entendu, il y a un lien, ça c'est pas une surprise, mais si on prend les chiffres les plus récents, actes de violence, il y en a eu 4 en 365 jours dans un pays de 11 millions d'habitants. Ça veut quand même dire que ne règne pas tout à fait un climat de terreur, me semble-t-il. Mais comme souvent avec les graphiques, pour moi l'information la plus importante, c'est celle qui n'y est pas. C'est-à-dire ce que j'ai mis tout en dessous, ce sont les actes de discrimination à l'embauche et à l'accès au logement, dont on sait bien par exemple que la communauté maghrébine est victime tous les jours, et là le chiffre il est de 0 en ce qui concerne la communauté juive. Alors, c'est pas un concours, c'est pas savoir qui est le plus victime, mais il y a peut-être quand même une certaine décence à observer quand il s'agit de se poser en Internet victime comme le fait le CCOJB. Et encore, quand on parle de violence, donc 4 actes en 365 jours, faut-il savoir de quoi on parle. Il y a un site qui s'appelle antisémitisme.be et qui relève avec un soin maniaque au jour le jour tous les faits qu'ils peuvent trouver, c'est-à-dire 8 depuis le début de l'année, depuis le début de 2013, et voilà par exemple ce qu'est un acte de violence. C'est copié-collé de leur site. Hein. En un mot commençant, il y avait une fancifère qui faisait un peu trop de bruit et qui gênait les voisins, il y a un type qui est allé rouspéter, il y a une petite altercation, et le responsable de la sono de la fête en question, qui se trouve avoir été une fête juive, a eu son chapeau qui est tombé par terre. Vous mesurez l'intensité, ça sera répertorié dans les statistiques de l'année prochaine comme acte de violence, puisqu'il y a eu un coup. Il y a aussi, du moins selon la version qui est donnée par une des parties, une insulte juive qu'il ne s'agit pas ici d'excuser ou encore moins de justifier, mais il faut se rendre compte de quoi on parle quand on dit acte de violence. Un chapeau qui est tombé par terre. Par contre, ceci, apparemment, n'émeut, qui était dans le soir d'hier, n'émeut, excusez-moi, j'ai encore poussé trop vite, n'émeut pas beaucoup M. Sosnowski. Il y a un rapport très fouillé qui a été publié par une organisation musulmane, qui donne des définitions rigoureuses, elle, des faits qu'elle classifie dans différentes catégories, qui ne dit pas Internet ou... Bon, c'est une étude évidemment un peu plus complexe qu'un simple graphique, mais ça, apparemment, M. Delruel, ça ne l'a pas empêché de dormir la nuit dernière ou la nuit précédente. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que la vedette ce soir, c'est pas moi, c'est nos invités. Je ne fais qu'une petite illustration, une petite introduction. Elle aurait sans doute été plus expéditive s'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances de cet article provocateur de ce matin. Pour ceux qui seraient vraiment intéressés d'approfondir leur réflexion sur le sujet, je me contenterai de recommander la lecture de cet extraordinaire livre, qui n'est pas d'un abord facile, de Yvan Segré, qui est un Israélien, sur la réaction philosémite, qui tend à démontrer que ce qui est en cause, notamment en France, peut-être plus que chez nous, mais on sait bien que la frontière est très poreuse, ce qui est en réalité en cause, ce n'est pas l'antisémitisme dans ce discours que nous subissons en permanence. C'est en réalité un discours essentiellement réactionnaire. L'antisémitisme n'en est que le prétexte. Et la plupart, il y a des exceptions, mais la plupart des gens qui mènent cette offensive permanente de chantage à l'antisémitisme, en réalité se fichent bien de l'antisémitisme, ce n'est qu'un instrument. Le constat fait par Guillaume Velrenal, lui-même journaliste juif, lui il est avocat, c'est son frère qui est journaliste et qui est un sioniste fanatique, et il a écrit ce livre en réaction contre
les falsifications dont son frère, qui a été sous divers pseudonymes, un des moteurs de cette campagne contre Charles Anderlin à propos de la mort du petit Mohamed Doura à Gaza. Donc Guillaume Velrenal a réagi à l'attitude scandaleuse de son frère, je précise, frère jumeau. On imagine l'ambiance dans les dîners de famille. Des intellectuels de renom secondés par des idéologues militants sont voués à des exégèses hallucinées et à un pur discours d'imprécation. C'est exactement ce dont M. Sosnowski, avec la très regrettable complicité d'Édouard Delruel, nous donne l'exemple. Et ce qu'il reproche notamment, je trouve ça assez comique, c'est un conseiller communal de Schaerbeek ou de Molenbeek qui a traité M. Moniquet d'ordure sioniste. Moi, je ne sais pas si M. Moniquet est ou non juif, et je m'en fiche d'ailleurs, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais M. Moniquet, moi, je ne suis pas en tout cas loin de le penser, et s'il se trouve qu'il est sioniste, eh bien je ne vois pas pourquoi les deux mots ne pourraient pas être accolés l'un à l'autre, et ça n'a strictement rien à voir avec l'antisémitisme. Personnellement, la dernière fois que je suis venu à cette tribune, c'était pour arbitrer le précédent débat organisé par la plateforme Charleroi-Palestine, et ça m'avait valu, sous la plume d'un journaliste qui se disait de gauche, heureusement il a disparu de la circulation, ainsi que le journal dans lequel il sévissait, il me qualifiait d'être un inconditionnel d'Ahmadinejad. Donc j'étais un islamo-gauchiste parce que j'habitais assis à côté son nom m'échappe, de Nordine Saïdi, que j'avais en tout et pour tout rencontré 2 fois dans ma vie, et avec qui mes rapports en plus ne sont pas particulièrement cordiaux. Et ça, c'est une citation tirée d'un site dont je ne vous ferai pas l'honneur de vous donner le nom, mais voilà comment, à la suite du seul fait que j'ai arbitré un débat ici, je suis donc le pion majeur de toutes les initiatives anti-sionistes dans la région wallonne. J'aimerais bien que ce soit vrai. Malheureusement, il n'en est rien.